Bon, salut! Petite capsule que j'ai faite pour toi pour que tu saches finalement si la chamane s'applique à toi. En fait, si ça s'applique à toi, ça dépend surtout de tes besoins. Donc, j'ai préparé une coupe de points qui va peut-être permettre de découvrir si cette quête-là fit à tes besoins ou pas du tout. Donc, on va partir en partant sur... On va partir en partant, c'est l'autre ça. Débutant. T'es débutant, intermédiaire ou expert? En fait, le programme de la chamane, ça permet toutes, finalement, les types de niveaux de rider. Donc, t'es débutant, tu viens de sortir de l'école, t'as tout à apprendre encore. Donc, tu veux un guide qui pardonne. Eh bien, la chamane, la 6 mètres, la 8, en fait, la 9 et la 12, tout ça, ça va à partir de 3 nœuds. 3 nœuds, là, c'est à peine la vitesse où tu marches. Donc, c'est une marche rapide, 3 nœuds. C'est extrêmement lent. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, tu vas pouvoir pratiquer toutes tes manœuvres, finalement, de base en quête qui vont te permettre de commencer à naviguer. Et tout ça à très, très basse vitesse. Parce que qui dit vent très faible, dit puissance aussi très faible. Donc, ça pardonne énormément. Parce qu'au début, évidemment, tu vas faire des erreurs comme n'importe qui, donc tu vas envoyer ton quête en pleine zone de puissance, puis à ce moment-là, dans 3 nœuds avec une 6 mètres, ça tire vraiment pas beaucoup. Donc, ça va éviter que tu te fasses trop catapulter par ton quête, ce qui pourrait arriver, ou tout simplement débalancer, tomber, c'est le genre de quête qui pardonne énormément. Donc, pardonner, c'est un quête qui est aussi très robuste. La chamane, c'est une simple surface. Donc, il y a juste une surface de tissu. En dessous, il n'y a simplement rien. Donc, la plupart des quêtes à caisson, c'est des doubles surfaces. Donc, il va y avoir l'extrado qui va être du tissu, puis l'intrado qui va être du tissu aussi. Donc, comme c'est une simple surface, il n'y a pas de pression qui peut se bâtir lors de l'impact du kite si jamais tu le craches au sol. Donc, beaucoup moins de risque de déchirure, beaucoup moins de risque de bris sur ton kite parce que finalement, il va tout simplement s'écraser au sol sans pression à l'intérieur. Donc, ça, c'est un point super important. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? C'est un kite qui a énormément de D-Power. Donc, sa forme fait que tout simplement, quand tu pousses la barre, il n'y a plus rien pantoute. Donc, c'est vraiment fantastique, un kite comme ça, parce que non seulement ça te permet de tout simplement gosser après ton équipement, si tu as besoin de faire des ajustements, ton kite est en vol, puis tu le sens tout simplement plus. Une fois que tu as poussé la barre, ça tire vraiment pas du tout. Mais par contre, quand tu viens tirer sur la barre, c'est un kite qui va donner du power en masse finalement, surtout par rapport à sa grosseur. Il est extrêmement puissant quand on vient tirer sur la barre, chercher du power. Un autre point à part de ça, c'est la stabilité. Bon, la chamane, ils l'ont designé avec des caissons en boudelle. Puis ça, ces caissons-là en boudelle sont vraiment formidables parce que ça sert à deux choses en fait. Ça permet au kite de rester extrêmement stable dans la fenêtre de vent. Donc même quand il y a très peu de vent, ou vraiment, on appelle ça un wind lull, quand le vent vient tomber d'un coup, le kite va pouvoir descendre dans la fenêtre de vent sans se déformer. Donc la plupart des kites performants, on va voir les oreilles qui vont fermer. On peut même avoir des cravates qui se font à ce moment-là. Tandis que Shaman, ça reste bien stable en vol. Ça ne bouge pas, donc ça nous permet de garder le contrôle même dans un vent qui est pratiquement mort. Donc c'est extrêmement avantageux de ce côté-là. Surtout quand on est débutant, des fois le contrôle n'est pas très bon. On ne ressent pas bien le kite encore, parce que ça vient plus tard. Donc à ce moment-là, c'est un kite qui pardonne. Vraiment, on a l'impression qu'on l'a accroché dans le ciel puis qu'il ne bouge pas de dos. Donc, cette caractéristique-là est merveilleuse. Puis, ça lui donne énormément de drift. Comme il vole dans juste 3 nœuds, cette kite-là, il peut tout simplement voler dans rien. Donc, il peut descendre dans la fenêtre devant. Il garde sa shape, on le fait remonter. Fantastique pour pouvoir commencer, sans joke, c'est un charme. Un autre petit point aussi, la sécurité. La sécurité de sa 5e ligne. Sans blague, on tire sur la sécurité du check-in loop et ça active la ligne de sécurité qui est la 5e qui s'en va directement au centre du kite à l'intérieur. Puis ça va venir fermer le kite en accordéon. Quand il ferme en accordéon, pouf, il va descendre à l'horizontale jusqu'au sol sans
te tirer. Donc, il n'y aura plus de tension du tout dans la ligne. Il va y avoir une petite tension dans la ligne de sécurité, tout simplement. Puis, une fois que le kite est tombé au sol, sans twister, sans faire de moton, on s'en va tout simplement en tirant sa ligne de sécurité jusqu'au kite pour le sécuriser. On peut même décider de reprendre la barre et de redécoller le kite parce que c'est un re-ride. Donc, on peut tout simplement le redécoller exactement où il est. Donc, c'est un kite qui est super sécuritaire. Il t'arrive une problématique, pouf! On largue la sécurité, le kite descend directement devant soi au sol. C'est fantastique. Ensuite, pour le programme, j'ai regardé sur le site internet de Gin. Gin est très sévère parce que pour le snowkite, il est raté à 100%, fait que c'est merveilleux. Pour la terre, en fait, pour le landboard ou pour le buggy, il y a une cote de 80%. Mais pour l'eau, Gin, il a donné 15%. Puis là, je suis pas d'accord du tout avec ça parce que j'ai utilisé ce kite-là du printemps dernier jusqu'à la fin de cet automne, autant en twin tip, en hydrofoil. Ma blonde l'a utilisé carrément mon kite tout l'été. Dès qu'elle switchait sur les boudins, elle voulait absolument retourner sur les chamans tellement que c'est simple d'utilisation. Donc, le seul côté négatif qu'on peut donner en fait à une chamane pour le programme Freeride, ben c'est le fait qu'on ne peut pas le redécoller s'il tombe dans l'eau. Donc, c'est une simple surface. Hein? Fait que si elle vient se coller à l'eau après ça, là, ça ne redécolle plus, c'est scotché là. Donc, comme n'importe quel kite qui ne veut pas décoller, ben, tu vas avoir après à faire ton self-rescue, ben, tu vas faire ton self-rescue, tu reviens au bord, puis tu redécolles ton kite une fois qu'il l'a séché un petit peu. Mais comme c'est un kite qui est extrêmement fait, plutôt un kite qui est très stable, il y a très peu de chances, en fait, qu'il tombe dans l'eau. Donc, sa facilité d'utilisation fait que ce kite-là risque très peu de tomber dans l'eau et de faire un self-rescue. Là, tu dis, OK, moi? OK. Donc, dernier point, ben le prix. Le prix en partant d'une monopo, c'est beaucoup moins cher qu'un kite à caisson, finalement à double surface. Si on le compare, par exemple, à un kite de la même surface à boudin, eh bien, un kite à caisson simple surface est environ 30% moins cher qu'un kite à boudin de la même dimension. Mais il ne faut pas oublier qu'il est 30% moins cher, mais il a beaucoup plus de puissance qu'un kite à boudin de la même dimension. Fait qu'on voit l'écart entre chaque dollar dépensé par rapport à la capacité que ce kite-là a de te tirer finalement et d'aller avoir du fun sur l'eau. Donc, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Ensuite, ben, c'est pas mal ça en considérant tout ça, vraiment, là. C'est un kite qui est robuste, qui est fait pour les débutants et pour les experts aussi, parce que les experts, ils vont aller triper en hydrofoil sur l'eau. C'est un kite qui est absolument fantastique en hydrofoil. Donc, c'est un kite qui est économique par rapport à sa grosseur, super stable, idéal pour les débutants, pour les gens qui progressent. En fait, la seule place où ce kite-là ne performe pas, c'est dans les sauts et la course. Donc, si vraiment c'est le programme que vous voulez, à ce moment-là, il y a d'autres types de kites qui s'alignent pas mal plus sur le genre de besoin que vous avez. Mais si vous tripez Freeride, vous avez la sécurité à cœur, puis vous voulez un kite polyvalent qui peut autant faire du snow kite que d'aller t'amuser dans l'eau avec en considérant que s'il s'en va dans l'eau, ben tu vas te ramasser au bord. Ben, la Shaman, c'est un kite que ça te prend. Il est fantastique. Wow, j'avais oublié de te dire de quoi. Faut pas oublier un détail super important, c'est le poids et la grosseur. Je tiens dans mes mains une Shaman 12 mètres. 12 mètres. Hop, j'ai marqué là. Kiteboarding. Shaman. 12 mètres! Donc, tu vois la grosseur du sac, à peu près 1,5 kg. Fait que ça, c'est merveilleux. Ça rentre dans ton tout petit char. Ça peut même embarquer sur ton vélo. Ça embarque surtout dans tes bagages quand tu pars dans le sud et que tu ne veux pas avoir trop de stock. On parle d'un kite de 12 mètres qui tire comme l'équivalent au moins d'une 17 à boudin. Donc, ça, c'est vraiment fantastique à amener n'importe où avec toi. C'est ton kite de voyage. C'est tout petit, c'est compact, ça fait la job.